Bonjour à toutes et à tous, Muriel Josselin, la chaîne Exit PN. La chaîne est le programme, l'accompagnement pour vraiment vous aider à sortir de la matrice de l'emprise. Comment? Eh bien, en craquant le code, c'est-à-dire en comprenant exactement ce qui est en train de se passer pour pouvoir déjouer tous les pièges et dénouer cette pelote de laine dans laquelle parfois on est totalement enfermé. Alors, dans cet épisode, je voudrais qu'on parle d'un autre outil qu'utilisent les pervers narcissiques et on va décoder vraiment des situations concrètes. Cet outil, c'est les campagnes de dénigrement. Et sincèrement, j'ai tous les jours des témoignages vraiment qui font beaucoup de peine, qui font de la peine parce que très souvent, les victimes de pervers narcissiques se trouvent sans aucun soutien autour d'eux. C'est-à-dire que les victimes vont se retrouver à avoir tout leur entourage qui va être comme retourné par le pervers narcissique. Alors, dans une première phase qui va être déjà d'isolement, mais ensuite, surtout au moment où le pervers narcissique va sentir que sa proie va vouloir s'en aller, eh bien, il va faire en sorte que la proie n'ait plus aucun soutien, voire même que l'entourage affectif de la proie soit finalement un objet d'agression. Alors en anglais, on peut appeler ça aussi abuse by proxy, c'est-à-dire une sorte de maltraitance par procuration. C'est-à-dire que le PN va agir par procuration. Donc ça peut déjà avoir eu lieu pendant la relation et ça va s'accentuer énormément au moment où la victime va vouloir partir. Alors, je vais prendre par exemple là une situation, on va dire que Marie est en couple avec Paul. Paul, pervers narcissique. Alors, rassurez-vous, de temps en temps, il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Alors, après des années de manipulation et de contrôle, Marie ouvre les yeux, elle a une prise de conscience, au moins partielle, et elle décide de mettre un terme à la relation. Paul ne supporte pas cette décision et il va utiliser la famille et les amis de Marie pour harceler cette dernière et essayer à un moment de la convaincre de revenir vers lui. Pourquoi? Il va en fait essayer de lui enlever tous ses soutiens pour qu'elle pense qu'elle n'a pas de vie en dehors de lui et qu'elle pense aussi que tous les problèmes viennent d'elle et pas de son comportement à lui. Alors, on va avoir par exemple Paul qui va être au téléphone avec son ami Jean. Ah, Jean, tu sais, Marie m'a quitté. Alors là, il va évidemment se placer en victime. Ah, je suis vraiment dévastée. Elle comprend pas combien je l'aime. Est-ce que tu pourrais lui parler pour lui faire comprendre qu'elle fait une erreur? Donc ça, c'est une première stratégie déjà d'utilisation des proches, c'est d'essayer d'utiliser les proches pour convaincre l'autre de rester. Alors il y a Jean qui dit, bah bien sûr, Paul, je vais parler à Marie. Euh, et il y a Jean qui envoie un message à Marie. Du coup, salut Marie, c'est Jean, j'ai entendu que tu as quitté Paul. Tu sais, il est dévasté. Je pense que tu devrais peut-être reconsidérer ta décision. Il a l'air d'être vraiment très malheureux sans toi. Il tient beaucoup à toi. Voilà. Et Marie qui répond à Jean, écoute, salut Jean, merci de t'inquiéter, mais ma décision est prise. J'ai besoin de me retrouver, de prendre soin de moi. Alors, ça, en général, c'est pas la première fois que la victime essaye de quitter le pervers narcissique. La plupart du temps, il y a eu tout un tas de fois avant où la victime, n'en pouvant plus, va tenter de s'en aller et va être en général rattrapée. Sa décision va finalement être contrebalancée par des manipulations du PN. Mais là, on va dire que Marie a suffisamment compris pour prendre une décision assez irréversible. Et Jean qui insiste. Je comprends, mais pense à tout ce que vous avez vécu ensemble. Paul est vraiment désespéré. D'ailleurs, il a même peut-être peur qu'il fasse une bêtise. Peut-être que vous pourriez essayer de parler pour résoudre vos problèmes de communication. Alors ça fait toujours un peu sourire. Et Marie dit, ben, Paul, je sais, Jean, je sais que tu veux aider, mais je peux vraiment plus continuer dans cette relation. Et j'ai besoin de guérir, quoi, de me réparer parce que j'ai des blessures qui ont été vraiment ouvertes et réouvertes avec cette relation. Et pendant ce temps, Paul parle aussi à sa sœur Sophie. Sophie, Marie m'a quitté, je suis vraiment mal, peux-tu lui parler, lui dire combien je l'aime?
Bah, Sophie qui dit, bah, bien sûr, oui, je comprends, ce serait dommage, vous étiez un couple modèle. Alors ça fait partie des choses parce que un couple avec un pervers narcissique, souvent, la vitrine est parfaite. Donc souvent, l'entourage, dans un premier temps, ne va pas comprendre pourquoi tout d'un coup, il y en a un des deux qui part. Salut Marie, c'est Sophie, donc elle l'appelle. J'ai entendu que tu as quitté Paul, il est vraiment dévasté. Je pense qu'il a droit à une seconde chance, il faudrait lui donner une seconde chance. Ce que Sophie ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est déjà sa 10e chance, mais que jusque-là, ça n'avait pas été public. Donc Marie qui dit, bah, merci Sophie, merci de t'inquiéter, ma décision est prise, j'ai besoin de me retrouver. Et Sophie qui dit, ben, pense encore à tout ce que vous avez vécu ensemble, il est désespéré, vous pourriez parler. Donc en fait, c'est exactement le même discours et je vais vous décoder bien sûr pourquoi. Donc il y a Marie qui finit par dire, écoute, je sais que tu veux aider, mais je ne peux plus continuer cette situation, cette relation, c'est plus possible. Donc là, je vais vous décoder. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Paul, il utilise Jean et Sophie comme flying monkeys. Alors, pas encore vraiment pour agresser Marie, ça on verra que c'est dans d'autres situations, mais pour lui mettre une sorte de pression. Donc, c'est une manipulation par personne interposée. Il y a une sorte de harcèlement qui va avoir comme objectif d'essayer de faire fléchir Marie dans sa décision, d'essayer de la convaincre de revenir vers lui. Et ils vont lui transmettre finalement les messages de Paul. Et cette pression émotionnelle rend cette décision pour Marie encore plus difficile à maintenir. En général, quelqu'un qui quitte un pervers narcissique, il le fait comme dans un élan, un dernier sursaut pour sa survie. Et là, on est en train de lui dire, non, mais t'es gentil, le poisson, là, tu vas rester dans le seau parce que tu vas pas retourner dans l'océan. Voilà, on n'a pas envie que tu retournes dans l'océan. Et le poisson, il dit pourtant, bah non, j'ai envie de quitter le seau, j'ai plus envie d'être dans un piège. Et donc là, Marie, ça va lui demander un effort très important de rester ferme dans sa décision et pour établir des limites vraiment claires, y compris avec des amis pour se protéger finalement de cette influence de ces gens qui sont manipulés, hein, qui sont utilisés. C'est amusant, on peut même parfois entendre vraiment les mêmes phrases et presque le ton de la voix du pervers narcissique au travers des Flying Monkeys. Alors, d'où est-ce que ça vient ce terme Flying Monkeys? Euh, Ça vient d'un film qui s'appelle Le Magicien d'Oz. Et ce sont en fait des individus qui vont être utilisés, qui vont être manipulés par une personne narcissique pour harceler, contrôler, surveiller, humilier, brimer la victime. Et parfois, la plupart du temps, même les fake monkeys ne s'en rendent pas compte. En fait, elles contribuent à un système. Donc, ça peut être vraiment même jusqu'à de l'humiliation, hein. Euh, Parfois, les flying monkeys vont avoir tellement intégré les propos du pervers narcissique et la pensée du pervers narcissique que parfois le PN n'a même plus besoin vraiment de donner le feu vert. Un simple signal presque subtil va suffire pour que le flying monkey aille agresser ou aille harceler de nouveau la victime, aille lui mettre une pression. Donc c'est vraiment terrible à quel point les flying monkeys se retrouvent comme des alliés de l'abuseur et se trouvent comme des gens qui vont permettre un abus par procuration, par personne interposée. La plupart du temps, alors ça peut être des gens neutres, ça peut être des anciens amis du PN, mais ça peut être aussi, et ça c'est encore vraiment le plus cruel, des membres de la famille de la victime ou des proches de la victime qui ne réalisent pas pleinement à quel point ils sont manipulés. On peut évidemment trouver ça aussi au travail. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir vraiment une sorte de meute qui va se liguer contre la proie. Et au travail, moi je l'ai déjà vu un certain nombre de fois, parfois le pervers narcissique va changer de proie au cours de l'année, par exemple, et la meute va se recomposer autrement à chaque fois contre la nouvelle proie. C'est vraiment des phénomènes de groupe, hein, qui sont créés par le pervers narcissique. C'est comme des systèmes.
Et là, les Flying Monkeys font partie d'un système. Donc les Flying Monkeys, ils sont utilisés pour transmettre des messages, pour transmettre les messages du PN. Ça peut être pour créer de la discorde aussi, des fois. Ils vont venir en fait attiser les problématiques pour que la proie doute encore plus d'elle-même, se sente encore plus vulnérable, se sente encore plus incapable d'ailleurs de quitter le PN. Il peut y avoir donc des flying monkeys qui vont dire, mais sans lui, de toute façon, t'es incapable de t'en sortir. Donc ça, c'est terrible parce que ça coupe les ailes à la victime qui essaye de trouver le chemin de la sortie. Ça va être aussi des gens qui vont parfois renforcer le contrôle du PN sur la victime. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils vont dire, ah non, mais je te promets, je l'ai vue, elle était en train de faire ci. Ah, mais là, je me suis rendu compte qu'elle avait fait ça. Tiens, regarde, je te montre son SMS. Enfin, donc, ça va être vraiment des gens qui vont parfois collaborer d'une façon assez active. Les Flying Monkeys peuvent aussi contribuer à répandre des rumeurs sur la victime. Et ça, c'est vraiment très douloureux parce que souvent, la victime, c'est quelqu'un qui a une éthique importante et pour qui la valeur justice, la valeur honnêteté, c'est des choses qui sont très importantes pour elle et se sentir comme ça trahi, dénigré pour du faux, va avoir tendance à la faire se révolter avant de la faire s'effondrer. Et quand elle va se révolter, on va lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? T'es complètement folle, ma pauvre. Donc vous voyez à quel point le piège se resserre et à quel point il n'y a pas juste le PN dans cette histoire. Le PN, il a comme toute une cour qui va venir faire une partie du travail à sa place en complément et ça va encore plus brouiller la situation. Parfois, en particulier en entreprise, on a du mal à déterminer au départ d'où vient l'agression, parce que parfois il y a des flying monkeys qui vont être les premiers finalement presque à porter les coups, et le PN reste encore pendant un bout de temps en retrait, il orchestre tout un peu de derrière les coulisses. Donc au départ, parfois, c'est vraiment les Flying Monkeys qui vont mener la danse. Et pendant ce temps, le PN, il préserve complètement sa virginité, on va dire, et sa réputation. On ne le met pas encore en cause. Il faut en général un moment de bascule pour que tout d'un coup on se dise, mais en fait, c'était lui. Voilà. Donc, en agissant comme ça, les Flying Monkeys, ils permettent au PN d'asseoir, de renforcer, de maintenir son emprise sans forcément avoir à intervenir directement. Donc, ça va vraiment nettement aggraver la souffrance de la victime qui va se sentir de plus en plus isolée, de plus en plus entourée de complices du PN. Et ça devient de plus en plus difficile à désimbriquer, à décoder. Euh, pour se protéger, ça va être vraiment justement fondamental que la victime reconnaisse les alliés du PN, qu'elle les identifie et qu'elle établisse du coup des limites claires, y compris avec ses alliés du PN. Parce que justement, ça va être en cherchant des personnes vraiment de confiance que là, la victime va pouvoir contrebalancer l'influence des Flying Monkeys. Parce que c'est terrible de se retrouver non pas victime d'une seule personne, mais victime d'une meute. Et donc, il va falloir que la victime, elle puisse déjà identifier les Flying Monkeys, qu'elle entende même vraiment hein, la voix de l'agresseur principal au travers des Flying Monkeys. Hein, moi, j'appelle ça un peu la voix ventriloque. Et que du coup, pour contrebalancer cet effet de meute, elle est une sorte de club de soutien. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre que le pervers narcissique, il a comme une télécommande sur les Flying Monkeys. Il appuie sur les boutons et il déclenche le bon Flying Monkey sur le bon sujet, sur la bonne approche qui va vraiment déclencher une réaction émotionnelle et une érosion de la confiance en soi de la victime. Euh, Tout à l'heure, je parlais de la voix, mais on va pouvoir voir même aussi parfois chez les Flying Monkeys des postures, des visages, des expressions du visage qui sont vraiment presque celles du PN. Tout d'un coup, c'est comme si la personne, il y avait une sorte de mimétisme, et comme si la personne endossait vraiment le costume du PN.
Et le Flying Monkey n'est rien d'autre, malheureusement, qu'une marionnette du PN. Et là où c'est vraiment questionnant, c'est que moi j'ai déjà vu dans des familles, le PN est décédé, et ben les Flying Monkeys ont tellement intégré la parole du PN que même d'outre-tombe, entre guillemets, par abuseur interposé et encore vivant, eh bien, la maltraitance psychologique va pouvoir continuer. Et on va entendre de nouveau ces phrases du PN qui a pourtant passé l'arme à gauche, hein, qui n'est plus de ce monde, et ces phrases ressortent encore, même des mois, voire des années après. Alors, on a vu que le terme gaslight venait d'un film. Le terme Flying Monkeys provient du film Le Magicien d'Oz, où on a la méchante sorcière qui va utiliser justement des singes volants, parce que c'est un film quand même un peu fantastique, hein, avec des choses un petit peu surnaturelles, pour exécuter ses ordres maléfiques. Et dans le contexte des relations toxiques, cette métaphore, elle illustre vraiment parfaitement le rôle de personnes qui sont manipulées par le PN pour perpétuer son contrôle et sa domination sur la proie. Et prendre conscience de cette dynamique, ça va être vraiment une étape cruciale pour sortir de l'emprise et retrouver son autonomie, son intégrité et recommencer à se reconstruire en écartant malheureusement aussi les gens qui n'ont pas ouvert les yeux jusqu'à ce qu'à un moment, éventuellement, pour certains, ils ouvrent les yeux. C'est assez rare, ça peut prendre du temps. Parfois, ils peuvent ouvrir les yeux sur une partie de la problématique, pas sur tout, ou sur un PN et pas sur deux, quand dans une famille, il y en a deux. Par exemple, il peut y avoir dans une fratrie un frère qui va ouvrir les yeux sur la sœur aînée, mais qui ne pourra jamais ouvrir les yeux sur le fait que la maman aussi était perverse narcissique. Et donc, il va arrêter éventuellement de faire Flying Monkey au service de la sœur, mais par contre, il y a encore des résidus, on va dire, de soumission, hein, parce que c'est vraiment un asservissement, c'est vraiment une prise de contrôle du PN sur les Flying Monkeys. Ils sont contaminés, ils sont téléguidés, ils sont télécommandés, voilà. Ils sont conditionnés par le PN. Et donc parfois, les Flying Monkeys vont pouvoir ouvrir les yeux sur une partie ou sur une personne, mais pas toujours sur l'entièreté du système. Et s'ils ouvrent les yeux sur une partie, on peut éventuellement essayer d'avoir un contact modifié après avec eux. Tant qu'ils n'ouvrent pas du tout les yeux, il faut vraiment les exclure de sa vie parce que sinon, on laisse l'abus se perpétuer. Et s'ils ouvrent les yeux complètement, en général, on a droit à de belles excuses qui valent le coup. Donc voilà, Exit PN, on continue à décoder toutes ces situations qui sont des situations vraiment concrètes, qui sont des situations de tous les jours. Et autant les Flying Monkeys peuvent vraiment être dans de l'humiliation, des choses vraiment très violentes, autant là, je voulais montrer à quel point aussi simplement, de façon presque, qui passe presque inaperçue, le fait de porter toujours, même de façon en apparence bienveillante, la voix du PN, eh bien, ça contribue à, euh, à perpétuer cette agression et le maintien de l'emprise. Bonne journée à tous et à bientôt sur Exit PN.